Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un signe d'espoir très concret en Casamance, cette région du Sénégal marquée, on le sait, par un long conflit. Je pense à l'arrivée de nouveaux équipements de déminage, c'est un symbole fort, non? Ah oui, tout à fait. Et c'est précisément notre sujet. Cette accélération assez nette des opérations de déminage humanitaire là-bas. C'est une volonté claire des nouvelles autorités sénégalaises et c'est appuyé par un soutien international qui est déterminant. D'accord. Et pour cette analyse, on se base sur quoi exactement? Des infos récentes, j'imagine. Oui, voilà. On s'appuie sur des annonces, des actions gouvernementales très récentes et surtout sur ce partenariat clé avec le Japon. L'objectif, c'est de décortiquer un peu pourquoi cette nouvelle phase est si importante. Comprendre ce que ça change sur le terrain et comment ça s'insère dans un effort plus large de pacification, de développement. C'est exactement ça. Saisir la portée de cette initiative qui va bien au-delà du simple aspect technique du déminage, en fait. Bon, alors plongeons un peu dans les détails. Il y a eu un événement marquant récemment, n'est-ce pas? Une cérémonie. Oui, une cérémonie officielle présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko, c'était pour réceptionner ces nouveaux équipements. Et point important, l'ambassadeur du Japon était là. Ah oui, sa présence est significative. C'est même central. Ce qui est assez fascinant ici, c'est vraiment le saut capacitaire que ça représente. Il faut imaginer que jusqu'à très récemment, le Sénégal, pour le déménage mécanique, il ne comptait que sur une seule machine. Une seule machine, oui, reçue en 2007. Et cette machine, après 17 ans de bons et loyaux services, aujourd'hui, elle est hors d'usage. Attendez, une seule machine pendant 17 ans et qui ne marche plus. Ça donne vraiment la mesure du défi colossal auquel il faisait face. Précisément. Donc, l'arrivée de ces nouveaux engins, ça change radicalement la donne. C'est un financement japonais conséquent. On parle d'environ 2 milliards de francs CFA. 2 milliards. Oui, à peu près 460 millions de yuan. Ça passe par le PDES, le Programme de développement économique et social, et ce financement, il renforce directement les capacités du CNAM. Le CNM, c'est le Centre national d'action anti-mine. Exactement, le Centre national d'action anti-mine du Sénégal. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Plus de personnel formé et surtout des outils modernes, performants, pour aller plus vite, pour couvrir plus de terrain, peut-être des zones qui étaient inaccessibles avant. D'accord. Donc on passe de quasiment rien, ou en tout cas d'une capacité très limitée, à une force de frappe démultipliée. Et là, on touche directement à la vie des gens, j'imagine. Le but immédiat, c'est bien ça, accélérer le nettoyage des terres. C'est l'objectif numéro un, oui. Il faut imaginer un agriculteur qui n'a pas pu cultiver son champ depuis des années à cause du danger des mines. Ou des villages entiers coupés de leurs points d'eau, de leurs zones de pâturage. Oui, c'est vital. Voilà. Accélérer le déminage, c'est rendre ces terres à la vie, tout simplement. Rendre possible l'agriculture, l'élevage, c'est la base. Et j'imagine que ça débloque d'autres choses aussi. Ce n'est pas juste une question de terres agricoles. Tout à fait. Cet objectif de dépollution, il est vraiment lié à des enjeux beaucoup plus larges. D'abord, la sécurisation. Une sécurisation durable des zones. C'est la condition indispensable pour envisager sereinement le retour des populations déplacées par le conflit. Le retour des déplacés, oui, c'est un énorme enjeu. Énorme. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si en octobre 2024, il y a eu une réunion interministérielle importante, spécifiquement dédiée à ça, organiser ce retour, assurer la sécurité. C'est une pièce maîtresse, vraiment, dans la réhabilitation globale de la Casamance. D'accord, mais cette livraison d'équipements, ce soutien japonais, ça ne sort pas de nulle part, j'imagine. Comment est-ce que ça s'inscrit dans la politique actuelle au Sénégal? On entend parler du plan Diomaye pour la Casamance. C'est exactement le cadre. Ce n'est pas une action isolée, loin de là. C'est vraiment une composante très visible de la dynamique qui est impulsée par le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement. Le plan Diomaye pour la Casamance, c'est une approche qui se veut globale. Global, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle vise une paix définitive, mais aussi le développement de la région. Ce plan, il intègre bien sûr des dimensions sécuritaires, comme le déminage, mais aussi des volets sociaux, politiques, économiques. C'est un tout. Donc, si je comprends bien, le déminage, c'est une sorte de prérequis, une étape clé, mais qui fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. Voilà, c'est ça. Si on relie un peu les points, on a les réunions préparatoires de l'automne 2024, on a ce financement japonais conséquent, on a l'arrivée effective de ces machines performantes.
Tout ça, ça matérialise une volonté politique forte. Et ça s'inscrit parfaitement dans cette feuille de route globale pour la Casamance. L'idée, c'est vraiment de créer les conditions d'une paix durable. Pas seulement l'absence de conflits armés, hein, mais un vrai retour à une vie normale et un développement économique et social pour la région. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, le Sénégal, avec un appui important du Japon, se dote enfin de moyens techniques modernes pour accélérer, vraiment accélérer le déminage en Casamance. C'est un pas très concret, très tangible. Oui, une étape majeure. Et cette étape s'inscrit dans une vision politique plus large qui vise à tourner définitivement la page du conflit. C'est une avancée majeure, c'est indéniable. Et d'ailleurs, ça soulève une question importante pour la suite, je trouve. Maintenant que les outils sont là, que la capacité technique est renforcée pour accélérer le déminage physique, pour nettoyer le terrain, si on peut dire. Oui. Bah, quel est le prochain grand défi? Le prochain obstacle majeur pour que cette paix, elle soit vraiment solide, vraiment durable, et qu'elle profite à tout le monde? Parce que, au-delà de la dépollution des terres, qui est essentielle, il y a toute la reconstruction du tissu social, la reconstruction économique, et peut-être surtout la reconstruction de la confiance. La confiance, oui. Et c'est sans doute là que vont se jouer les prochaines étapes vraiment cruciales pour l'avenir de la Casamance.